Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Merci de suivre ce premier point de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan hier après-midi après avoir pris part à Monrovia à la célébration du 172e anniversaire de l'indépendance du Libéria. Le président a été accueilli par les membres du gouvernement et les autorités militaires. Retour justement sur la célébration de l'indépendance du Libéria avec Awa Touré. Le président de la République, Alassane Ouattara, à la célébration du 172e anniversaire de l'indépendance du Libéria, ce vendredi 26 juillet à Monrovia, aux côtés de plusieurs chefs d'État de la sous-région ouest africaine. Le président Alassane Ouattara répond ainsi à l'invitation de son homologue libérien George Weah. L'occasion pour lui de marquer sa solidarité avec le peuple et les dirigeants libériens et surtout réaffirmer sa volonté de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Présidé depuis le 22 janvier 2018 par George Weah, le Libéria est le premier État africain reconnu officiellement par la communauté internationale en 1847. Le président de ce pays, George Weah, entend placer l'agriculture au cœur de son programme de développement afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Défilés pédestres et motorisés des différentes unités des forces armées ont marqué cette célébration. Autre temps fort, la remise de distinctions aux chefs d'État qui ont fait le déplacement de Monrovia, comme pour exprimer sa gratitude à ses homologues venus lui exprimer leur soutien et solidarité. Retour en Côte d'Ivoire, cette fois à l'hémicycle, le projet de loi portant modification de la loi relative au domaine foncier rural a été adopté à l'unanimité par les députés après un passage du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Koulibaly, devant les députés membres de la Commission des Affaires générales et institutionnelles. Moussa Konaté. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'une loi relative au domaine foncier rural en 1998. Cette loi, qui a connu des modifications en 2004 et en 2013, est encore soumise aux députés, membres de la Commission des Affaires générales et institutionnelles, pour examen. Il s'est avéré qu'il y a certaines dispositions de la loi qui continuent de peser sur sa mise en œuvre. Et c'est pour cela que nous sommes venus voir les députés pour que nous puissions changer ces dispositifs qui ne touchent pas au cœur de la loi. Je rappelle que le cœur de la loi qui a fait l'objet d'un consensus national en 1998 reste intact. Et d'ailleurs, le cœur de cette loi a été transféré dans la loi fondamentale, à savoir que notre pays considère le domaine foncier rural comme un patrimoine national et qu'à ce titre, n'ont accès à la pleine propriété que l'État de Côte d'Ivoire, les collectivités locales et les personnes physiques ivoiriennes. Le projet de loi modifiant la loi relative au domaine foncier rural est adopté à l'unanimité des députés présents. La modification de certaines dispositions de la loi vise à rassurer davantage les populations. Si vous prenez une disposition qui disait qu'une fois que les terres du domaine coutumier sont certifiées, on peut les imposer. Cela était un frein. Donc nous avons demandé aux députés qu'on ne puisse pas imposer les terres issus du domaine coutumier rural. Ça peut permettre de lever cette crainte des populations qui se disaient que si je certifie mes droits coutumiers, on va me taxer, on va me mettre des impôts. Le certificat foncier n'est pas le titre foncier. Le certificat foncier permet d'aller au titre foncier. Donc si vous avez un certificat foncier, c'est bien. Cela veut dire que vos droits coutumiers sont reconnus. Maintenant, il vous appartient dans un délai qui sera fixé par décret, vous allez à la pleine propriété. L'État ivoirien a entrepris des actions pour une meilleure sécurisation du domaine foncier rural. Avec la mise en place en 2016 de l'AFOR, l'agence foncière rurale, on note 5500 certificats fonciers délivrés à ce jour et 1484 parcelles villageoises délimitées sur les 6000 identifiées. Cap sur l'autonomisation de la femme, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et l'organisation CARE International unissent leurs forces. Les responsables de ces deux entités se sont rencontrés au plateau pour l'élaboration et la validation d'un plan d'action conjoint. Sephora Zegui, Franck Okwadio.
CARE International s'illustre en Côte d'Ivoire dans les actions en faveur de l'autonomisation des femmes. Aujourd'hui, l'ONG et le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant se proposent de travailler en synergie. Objectif, déterminer une feuille de route pour la période 2019-2020. On a des activités phares pour CARE, c'est tout ce qui est autonomisation économique de la femme. Donc à travers ce qu'on appelle des associations villageoises d'épargne et crédit. Donc c'est quelque chose qu'on a mis en place dans beaucoup de pays. Ici en Côte d'Ivoire, on a mis ça en place depuis 2006. Et on a environ 200 000 bénéficiaires aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ça fait environ 8 000 groupements. On aimerait beaucoup avoir aussi l'appui du ministère. Nous avons déjà le projet d'appui aux femmes qui existe depuis une dizaine d'années au sein du ministère et qui permet, n'est-ce pas, à chaque femme de pouvoir présenter un projet qui est financé à travers un fonds qui existe. Par rapport à la promotion de l'enfant, vous savez qu'il existe une commission nationale de sécurité qui est en charge de la lutte contre le travail et la traite des enfants. Cela permet aussi, à travers cet instrument-là, de lutter contre la traite des enfants, traite transfrontalière et traite aussi au niveau même de notre pays. Une étude de la BAD, Banque africaine de développement, réalisée en 2014, montre que le taux de pauvreté chez les femmes est de 67% et près de 12% sont au chômage. Le plan d'action conjoint CARE International et le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant donnent l'occasion aux femmes d'être plus autonomes et de se réaliser dans la société. L'État de Côte d'Ivoire veut mettre en œuvre une stratégie de collecte et de recyclage des déchets issus des produits énergétiques d'éclairage. La Direction générale de l'énergie a échangé à cet effet avec les acteurs de ce secteur lors d'un atelier au plateau. Jean-Luc Bambo nous en parle. Que faire des lampes et ampoules usagées? Comment les collecter ou les recycler afin de protéger l'environnement et la santé de la population? Telle est la principale problématique au centre de cette rencontre entre les parties impliquées dans la gestion de ces équipements classés dans la catégorie des déchets issus des produits d'éclairage. Les ampoules, les lampes dont nous faisons la promotion, certaines de ces lampes contiennent du mercure. Il s'agit des lampes fluocompactes, des tubes fluorescents et des lampes à sodium haute pression. Donc, nous voulons traiter ces déchets-là de façon responsable. Il s'agit ici de formuler une série de recommandations en vue d'une assistance à la Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre de la collecte et du recyclage des déchets issus des produits d'éclairage. Il faut mettre en œuvre des dispositifs pour bien gérer ces déchets-là, assurer leur destruction de sorte que notre environnement soit bien protégé. C'est d'abord de bien sensibiliser les parties prenantes, sortir de là avec des recommandations précises sur les pratiques. La tenue de cet atelier rentre dans le cadre plus général du projet de promotion de l'efficacité énergétique dans l'éclairage public en Côte d'Ivoire. Un programme qui milite pour l'économie d'énergie dans la consommation d'électricité. La Direction générale des impôts DGI récompense ses meilleurs agents. C'est à l'occasion de la 18e édition du prix d'excellence de cette régie financière. Regardez. Il s'appelle Kwasi Kan Augustin, il est administrateur des services financiers à la Direction générale des impôts de Tanda. Il est sacré meilleur agent de la Direction générale des impôts pour la 18e édition du prix d'excellence de cette régie financière. Je suis quand même content et je suis fier d'avoir reçu ce prix. Je crois que c'est juste un appel à l'effort continu. C'est ce que je retiens de cela. Plusieurs autres prix ont été décernés. Il s'agit des prix du meilleur agent des services techniques, du contrôle fiscal et des services administratifs. Contrairement aux éditions précédentes, le prix de l'innovation n'a pas été remporté. Sie Ouattara, directeur général de la Direction générale des impôts, a rappelé les différentes réformes initiées par son administration en vue de rendre plus innovant et plus efficace le paiement des impôts. Pour la Direction générale des impôts, la digitalisation de ces procédures constitue non seulement une réelle opportunité d'améliorer la qualité de service à offrir aux usagers, mais aussi une garantie pour l'optimisation des recettes fiscales. Le prix d'excellence institué depuis quelques années au sein de votre administration concourt certes à promouvoir les principes d'éthique et de bonne gouvernance qui caractérisent les administrations modernes, mais elle vise également à promouvoir l'émulation d'une saine concurrence entre les agents
et les services. Janoa Ousoukwadio, président du Sénat, par ailleurs parrain de la cérémonie, a félicité les lauréats avant de les exhorter à plus d'engagement et plus de responsabilités dans les missions qui sont les leurs. Chers lauréats et récipiendaires du jour, je tiens à vous féliciter pour la qualité du travail que vous avez fourni et qui vous propulse au rang des agents qui seront dorénavant cités en exemple partout et particulièrement au sein de cette administration extrêmement exigeante qui regorge de nombreux hommes et de femmes talentueux. Continuez à travailler à l'amélioration de ce que vous savez faire afin de continuer à mériter la reconnaissance de votre hiérarchie et susciter une saine admiration auprès de vos collègues. Pour 2019, les objectifs de recettes assignés à la Direction générale des impôts sont fixés à 2513,4 milliards de francs CFA, soit une hausse de 374,4 milliards de francs CFA par rapport aux réalisations de 2018 qui s'élèvent à 2146,9 milliards de francs CFA. Un reportage de Cheikh Koné. 90 millions de francs CFA, c'est la somme qui vient d'être octroyée à 14 chercheurs exerçant dans le domaine de la recherche scientifique au cours d'une cérémonie qui s'est tenue à Abidjan. L'initiative est du PASRES, le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique. Franck Quadio. Sur les 97 requêtes déposées sur la table du PASRES, le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique, ce sont les projets de ces 14 porteurs de projets qui ont été jugés éligibles. Ils bénéficient ainsi des 90 millions de francs CFA alloués à cette première session de 2019 pour mener à bien leurs recherches et permettre à la Côte d'Ivoire de faire des bons qualitatifs dans le domaine de la recherche scientifique. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que dans le milieu rural, nous avons beaucoup de nos produits de l'agro-ressources qui ne sont pas valorisés. L'objectif de mon travail aujourd'hui, c'est de valoriser une partie de ces agro-ressources afin d'aider les producteurs à améliorer leurs revenus. Nous sommes convaincus qu'il ne peut y avoir de développement dans ce pays que si nous décidons d'investir dans le savoir. Car il n'y a pas de développement sans savoir, sans savoir-faire endogène. Nous disons que si nous décidons d'investir dans la matière grise, dans la promotion des cerveaux ivoiriens, à coup sûr, nous aurons des retombées bénéfiques pour le développement de notre pays. Santé, nutrition, logement, agriculture, ingénierie et technologie. Bref, les projets financés couvrent pratiquement tous les domaines de la recherche scientifique et cadrent bien avec les ambitions du gouvernement ivoirien. Financer les programmes de recherche, je crois, et le président ne fait que le répéter chaque jour, et le ministre est dans la vision de M. le Président de la République, c'est de faire en sorte que l'émergence arrive en Côte d'Ivoire à travers la recherche scientifique. Créé en juin 2007, le PASRES est un programme de soutien à la recherche scientifique, fruit de la coopération ivoiro-suisse. Sa capacité de financement des projets scientifiques sera bientôt renforcée par la mise en œuvre du FONSTI, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. Sur le continent, en République démocratique du Congo, le Front commun pour le Congo FCC, la plateforme pro-Kabila et la coalition CAP pour le changement, CACH, de Félix Tshisekedi, ont annoncé hier un accord pour la formation d'un gouvernement. Une annonce qui intervient 6 mois après l'investiture du nouveau président. Pour plus de détails sur le nouveau gouvernement, rendez-vous est donc fixé au lundi 29 juillet prochain pour une rencontre avec la presse. Et puis on termine avec cette information insolite. Normalement, les voitures louées sont utilisées pour les déplacements, mais au Japon, les clients en font un usage complètement insolite et inattendu. Les Japonais sont aujourd'hui nombreux à louer une voiture tout simplement pour y faire la sieste. D'autres utilisent leur voiture de location pour manger en toute tranquillité. Mais ce n'est pas tout, car de nombreux autres clients ont confié qu'ils louent une voiture pour y travailler ou encore pour l'utiliser comme espace de rangement. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Très belle journée à vous.